Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, en cette matinée du dimanche, Bezrat Hashem, 16 du mois d'avril et Kaf'e du mois de Nissan, Nechem Tovim, Ul Shalom, Sheniske Lishuot ve Nechamot, Bracha ve'atzlacha bechol me'yatzei yadenu bichlalam, pour Malka Natania, qui a acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa Yaakov, Ben Birka. זכרון לברכה בעזרת השם, רוח השם תנחנו בגן עדן, אלום וכל השרובים עמו בכלל, הרחמים והסליחות וכן, נוסף לרמן, תהיה שמתו צרוח חיים. Et elle demande aussi, בעזרת השם, que la Géoula vienne très très vite pour que l'on puisse revoir sa maman. בעזרת השם, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, ainsi que tous les métés Israël. On commence directement notre shiur en pensant à une grande réfoua shlema, achlama mira, pour tous les malades d'Israël, bien entendu, ainsi que בעזרת השם, Leilun Nishmat, Kol Mété Israël, et bien sûr une grande Hatzlacha pour vous tous en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Nissan n'est pas fini et donc ma chère peut encore arriver. On commence notre shiur avec justement à propos du mois de la Géoula et le mois de Nissan. Nous allons faire à peu près 11 comparaisons très intéressantes et instructrices pour voir ensemble quelles sont Be'etzem, les différences qu'il y a entre la première Géoula et la dernière Géoula. Alors je vous invite à rentrer directement dans le vif du sujet pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre une réalité, celle de nos Chachamim, pour mieux la comprendre et s'y préparer. Mais Mitzraïm, les Eret Israël, première chose, nous étions en Égypte, en Galoute, un peuple venait de naître, et nous devions rentrer en Eret Israël. Tandis qu'à la fin des temps, la Géoula se passera en Eret Israël, directement, pour préparer la nation sur sa terre à recevoir le Melech HaMashiach. Donc il y a quand même une grande différence dans cette première partie, c'est que à Nissan, nous avons été libérés en tant que peuple qui vivait dans la Galoute pour monter en Israël, tandis qu'à la fin des temps, Mekabetz Nitreamu Israël, le Mashiach viendra récupérer les refoulés, les exilés, ceux qui resteront en Galoute. Mais aujourd'hui, de façon claire, un peuple est déjà sur sa terre et pratiquement majoritaire. Mais la reine Bezrat Hashem, une des premières différences que nous dit le Maharal, entre autres, c'est qu'à la fin des temps, le peuple sera sur sa terre, et donc c'est sur la terre d'Eretz Israël que le combat de retirer l'Égypte qui se trouve en Israël aura lieu, tandis que là on devait sortir l'Égypte du peuple d'Israël. Moshe, met imkol a dor aou. Dans la première Géoula, eh bien Moshe est mort. Moshe met, katouf kacha Torah, comme ça c'est marqué dans la Torah. Vechol adoraou, et toute la génération qui est sortie avec lui est morte. Comme l'avait dit Pharaon, mi va mi olchim. Qui sont les deux qui iront? Mi va mi. Qui sont les deux? Caleb ben Yefune, Yoshua ben Nun. Par contre, à la fin des temps, le Mashiach, lui, vivra, et non seulement sa génération vivra, mais fera vivre aussi Triat Ametim. Pas tout de suite, c'est une question de temps. Donc, chez Moshe Rabbeinu, dans la première Géoula, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que Moshe ne rentre pas en Israël, ainsi que toute sa génération, à part 2 personnes, et qu'ils meurent tous dans le désert. À Tcha B'Av pour le peuple, entre autres, jusqu'aux 15 000 derniers qui resteront, et c'est la nouvelle génération qui rentre en Israël, mais pas avec Moshe Rabbeinu. Par contre, Mashiach, non seulement il ne meurt pas, il vit, mais en plus de ça, il ne meurt pas, il y aura son fils après, peu importe. Mais en tout cas, dès que Triat Ametim commence, il n'y a plus de mort sur terre. Après Triat Ametim, Nigmar. C'est encore un point, on passe d'un côté à l'extrême autre côté. Troisième point important. Mais Mitzraïm, les Hod Galouyot. Quand on est sorti d'Égypte, l'une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu Alav Shalom n'a surtout pas voulu prendre le rôle du Melech HaMashiach, de celui qui va libérer le peuple, c'est qu'il disait à Dieu, mais j'ai vu qu'après cet exil que nous avons subi pendant 210 ans, entre guillemets, en Égypte, eh bien, tu as déjà préparé, si on n'est pas correct, la galoute de Babylonie, de la Perse, de la Grèce, d'Édom et d'Ishmaël. Donc, quand on est sorti du pays d'Égypte, c'était pour nous replonger par la suite, à cause de nos mauvaises actions, dans d'autres pays galoutiens pour lesquels nous devions payer notre tribut. Tandis qu'à la fin des temps, il n'y aura plus jamais de galoute pour Israël. Le peuple restera sur sa terre pour l'éternité. Quatrième point qu'on peut constater. De tout temps, il y a un digne de Zévouloun et de Issachar. Depuis le début des naissances des 12 tribus,
Zevulun travaillait à travers les océans et Issachar étudiait la Torah. À la fin des temps, les non-juifs, les nations du monde, selon nos textes, deviendront Zevulun et Israël deviendra Issachar. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans la Bible. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ya'avducha ami b'ishtachavu lecha leumim. Les nations du monde te serviront et se prosterneront. Quand tu auras la Géoula finale, Israël ira étudier la Torah. Nous serons comme une espèce d'assemblée de Kohanim, de prêtres pour les nations du monde. Qui vivra verra. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater. De la Géoula jusqu'à aujourd'hui, il va falloir que le peuple se divise en deux parties. Une élite d'étudiants de haut niveau, tandis que les autres vont travailler et étudier la Torah pour soutenir ceux qui étudient. À la fin des temps, tout Israël ira étudier la Torah et les nations du monde iront soutenir Israël. Be'ezrat Hashem. 5e point qu'on peut constater entre ces deux différences, de la première à la dernière galoute. Meaz, arbe ovdei lilim, vedatot, vekatot, shonot. Depuis le début des temps et de la sortie d'Égypte, ils ont existé des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de religions différentes, de sectes différentes, et toutes sortes d'opinions différentes sur l'existence de Dieu et de son service divin. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Quand viendra la dernière Géoula, quand viendra le Melech HaMashiach, il n'existera qu'une seule et unique religion. Comme c'est marqué dans Yirmiyahu, Lo yir'u ve'lo yashchitu bechol ar kodsho. Kim mal'a haaretz dea et Hashem kamaim leyam mechasim. Quand viendra Bezrat Hashem la Géoula, le ciel et la terre seront imprégnés, remplis de la connaissance de Dieu, donc on saura enfin qui est vraiment Dieu, et cette connaissance sera aussi nombreuse que les eaux recouvrent tous les océans. Ça veut dire que toute la terre entière sera exactement qui est Hashem, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que seule la Torah était vraie, verroulé. Qui vivra verra. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué dans le texte. 6e point. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de religions, il y a plein d'opinions, il y a plein. Très bien. Et de l'autre côté, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule religion. Comme c'est marqué, Vaya bayamahu Adonai Echad ou Shmo Echad. Il sera en ce jour-là de la Géoula finale, Hashem Echad ou Shmo Echad. Il n'y aura plus qu'un seul Dieu et un seul nom dans la bouche de tout le monde. Il n'y aura plus, on appelle Dieu ainsi ou ainsi ou ainsi. C'est là. Oh. 6e point, très très important à retenir. Depuis l'Égypte, où nous avons conquis les 7 peuplades empreints de ces 31 rois dans le livre de Yoshua bin Nun, nous avons dû travailler pour sortir le bien de la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire faire fructifier la terre et de montrer son côté positif. Cette terre d'Israël qui est le pays de Dieu, cette terre d'Eretz Israël qui est Zavat Halavut Vache, cette terre d'Israël où s'écoule donc le lait et le miel, cette terre d'Israël très particulière, eh bien jusqu'à aujourd'hui, la Torah nous a donné 2 termes péjoratifs. Dans la paracha, par exemple de Béchalach, de Shelach Lecha Anashim, là-bas marqué Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants, c'est péjoratif. Et dans la Torah, c'est marqué Vatake Eretz et Yoshvea. C'est une terre qui vomit ses habitants. Ce qui fait que tant que notre conduite ne sera pas adéquate à ce que la terre d'Eretz Israël attend du peuple d'Israël, la terre sera hostile et elle ne montrera jamais son vrai visage. Par contre, Chazal nous disent, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed Amud Bet en bas de la page, Israël atida lidgalot beotzmata. Ouah, quand viendra la Géoula, quand on regardera notre pays, waouh, tout aura réellement pris une autre forme. Un bonheur absolu, car la terre d'Eretz Israël cache en elle 2 choses. Au premier degré, elle cache le Gan Eden sur terre, et au deuxième degré, le Olam Haba. C'est ici sur terre, en Eretz Israël, pour la suite des choses. Mais la reine Eretz Israël, quand viendra la Géoula, comme le dit la Gemara dans Shabbat 30 à Moudbet, Aet Otzi Gluskaout. La terre d'Eretz Israël va montrer qu'en réalité, il n'y aura plus d'arbres stériles, et les arbres donneront des gâteaux, des habits. Toutes sortes de choses qui sont impensables. Oui, Eretz Israël sera capable, comme c'est marqué, Maïm Chaim. Tu auras un problème, tu bois de l'eau d'Eretz Israël, Maïm Chaim, elle te redonnera la vie, le goût à la vie, la santé. Tout ça, on ne le connaît pas encore. Depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on a versé beaucoup de sang,
de notre peuple, combien de soldats sont morts pour défendre notre pays, combien il y a eu de problèmes, combien d'attentats, combien de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais à la fin des temps, ce sera exactement le contraire. 7e point. On sait qu'il y a eu une grande mahlouquette à propos des miracles de l'Égypte. Il y a eu les 10 plaies qui elles-mêmes étaient imprégnées de 50 miracles. Il y a eu 50 miracles dans la mer Rouge. Il y en a qui disent 250 en mer Rabbi Akiva. Quand on fait le topo général de toutes les opinions de combien il y a eu de miracles en Égypte, on arrive à 613 miracles en tout. Contre les 613 mitzvot, 10 plaies, contre les 10 commandements. Mashimad Me'anien, c'est que pourquoi il est tellement important, pourquoi il est si important de raconter la Haggadah de Pessah dans les moindres détails? Parce que Chazal nous dit que pour la plaie d'Égypte, pour l'Égypte, il y a eu 10 plaies plus la mer Rouge. Très bien. Des miracles incommensurables. Il te dit qu'à la fin des temps, quand viendra le moment de la Géoula, les miracles seront, Nissim et Niflaot, 50 fois encore plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. 50 fois plus grands. Donc tout sera multiplié par le chiffre 50, chose qui est incroyable et inimaginable. Donc beaucoup plus grands seront les miracles de la fin des temps que les miracles que nous comptons dans nos livres à nos enfants pour réinsérer de l'aïmouna au cœur de chacun de nous. 8e point. Depuis la sortie d'Égypte, nous sommes passés du rire aux larmes, des larmes au rire. Eh oui. Chaque fois que nous avons eu de bonnes nouvelles, nous avions eu de mauvaises nouvelles. Quand on pensait s'installer, enfin, on nous déménageait. Quand on pensait être en sécurité, enfin, c'était une guerre qui se déclarait. Le peuple d'Israël a passé son temps entre les larmes et les joies depuis la sortie d'Égypte. Heureux de sortir du pays d'Égypte, Israël, pour tomber dans Tisha B'Av, à enterrer nos morts avec de grandes larmes. Résultat, et ce jusqu'à aujourd'hui, après la terrible Shoah, la terre d'Israël, le drapeau qui flotte, comme un espoir, la tikva, pour un peuple entier rené de ses cendres. Waouh! Aval. Quand viendra le moment de la Géoula, le sourire ne disparaîtra plus jamais du visage de chaque juif. Az yemale, dit le roi David dans son 136e Teilim, Az yemale sichok pinu, ulshonenu rina. Nous ne pourrons plus vivre sans sourire et nous ne pourrons plus parler sans chanter. Rak osher nitzri. Le bonheur s'imprégnera en nous pour l'éternité au moment de la Géoula. Contrairement au début. 9e point. Kol otam yamim shel slichat tzom ve'avelut. Tous ces jours qui, depuis malheureusement la destruction du temple, ont mené les enfants d'Israël à avoir 5 jeûnes à faire dans l'année en moyenne. C'est-à-dire, nous avons les 4 jeûnes, plus aussi Kippour, et puis, le jeûne d'Esther qui se rajoute. Et nous avons des périodes d'Avelut, comme maintenant, par exemple, pour les élèves de Rabbi Akiva, à partir de ce soir, on ne peut plus écouter de musique, on va déjà plus chez le coiffeur, on attendra jusqu'à l'Adba Omer, le 34e jour du Homer. Nous avons la période de Ben Hametzarim, jusqu'à aujourd'hui, qui malheureusement plonge le peuple dans une 3 semaines terribles de Midatadine, de périodes dangereuses pour le peuple d'Israël. Dès que viendra la Géoula, tous ces jours de deuil, et Tisha B'Av deviendra le jour le plus heureux de l'année juive, Itaprou et Sasson ou Simcha se renverseront en jour de joie et d'allégresse pour tous les enfants d'Israël. Encore une différence. 10e point. Quand nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes partis chercher une Torah. La Torah du Sinaï, en plein désert, pour expliquer et exprimer que la Torah est universelle et que tout celui qui veut rentrer au sein du peuple d'Israël, même non né d'une mère juive, comme le cas du Yitro, pourra venir prendre la Torah. La Torah a été donnée dans le désert pour dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Comme le dit la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, le Daf Gimel Amud Aleph, en haut. Même un non-juif qui étudie la Torah peut être considéré dans le ciel comme un Kohen Gadol pendant son service divin, a dit Rabbi Meir Balanès. Très bien. Aval à la fin des temps. Ki mitzion titse Torah udvar Hashem mi Yerushalayim. À la fin des temps, ce n'est pas la Torah de Sinaï que nous allons étudier, mais la Torah de Jérusalem. La Torah du Har Tzion. C'est-à-dire que la Torah va se dévoiler à un autre degré, beaucoup plus important que celle que nous avons acquis jusqu'à aujourd'hui. Encore une différence. La 11e, et on finira par celle-ci, qui est certainement
Je dirais pour moi une des explications les plus belles, celle du Maharal de Prague, qui s'exprime à propos de cette explication que je vous demande à tous et à toutes de retenir, qui est très belle et très significative pour nous aujourd'hui. Bien entendu, peut-être pas acceptée de tous, il y a Shivim Panim la Torah, mais moi ça me parle. Galut Mitzrayim Haïta Bechipazon. Vous le savez tous, l'une des raisons pour lesquelles, de façon un petit peu soudaine, nous mangeons de la matzah, c'est parce que, à Pessah, nous sommes sortis précipitamment. Nous étions arrivés au seuil du 49e palier d'impureté, et ce palier-là était empreint d'une énorme impureté, au point que si on avait mis le pied dans le 50e palier d'impureté, eh bien le peuple d'Israël aurait disparu. Alors c'est quand même un peu curieux, je voudrais faire une parenthèse importante sur ce sujet-là. C'est que quand on voit quand même l'histoire de l'Égypte, c'est vrai qu'on s'était plus ou moins assimilés, c'est vrai que... Mais quand même on était assez préservés, on vivait tous en autarcie, dans la province de Goshen. On avait des vêtements de juifs, on avait des noms de juifs, et on parlait l'hébreu. Comme ça nous disent nos chachamim. Et avec tout ça, on était empreint de 49e palier d'impureté. Mais les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, les couples étaient des couples, les enfants étaient des enfants. Alors qu'est-ce que c'est cette génération dans laquelle on vit? On est au 1000e palier d'impureté? Comment on peut comparer les uns et les autres? C'est très compliqué de nous dire une chose pareille par rapport au fait que nous étions à un certain degré d'impureté assez probant. Un jour, pour illustrer ça, on raconte un machal et ma'adavardomé, une métaphore. Un homme marchait avec son ami dans la jungle. Et d'un coup, l'un dit à l'autre, « N'avance surtout pas, je suis dans les sables mouvants, et voici que je m'enfonce. » Alors, il lui dit, « Va vite chercher une branche, quelque chose pour me donner la possibilité de revenir au bord. » Et l'autre est en train de s'enfoncer, et il s'empresse de se dépêcher à toute vitesse, parce que, étant donné que sa tête était déjà dans la boue des sables mouvants, il restait juste sa main qui sortait. Il lui a lancé la branche dans sa main. Et il a pu le retirer au dernier moment, alors qu'il était déjà en train d'étouffer et de perdre connaissance. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Nous sommes sortis précipitamment d'Égypte, parce que notre tête était déjà en train d'étouffer dans l'idolâtrie et la perversion de l'Égypte, au point où déjà 80% des enfants d'Israël étaient rentrés, eux, dans le 50e palier. Il restait plus que 20% qui étaient qu'au 49e palier, ceux qui sont sortis. Un cinquième. Ce qu'il y a de magnifique à retenir, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que les deux hommes, un jour, sont entrés dans la jungle, et ils ont décidé, par contre, cette fois-là, de s'attacher à une corde, l'un à l'autre. Et voilà qu'une fois de plus, ils tombent dans les sables mouvants. Et ils commencent à l'ishtaka, ils commencent à s'enfoncer à l'intérieur. Et l'autre, il lui fait des blagues. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de rigoler? Sors-moi de là. Il lui dit, t'inquiète pas. Parce que même si tu en venais à disparaître au point que je ne vois même plus tes mains, donc je ne sais plus où tu es, sous les sables mouvants, étant donné qu'on est attaché à une corde, toi et moi, il me suffit de tirer la corde pour te ramener tout de suite à la vie et sur le rivage. Ainsi donc, la différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu en Égypte est tout à fait différente. Car en Égypte, nous n'avions pas encore reçu la Torah, il n'y avait pas de corde attachée à nous. Ce qui fait que Dieu était obligé, Beyad, Chazaka, au Bizrouan et Touya, d'une main forte. Il était obligé de nous sortir de la boue, de l'esclavage de l'Égypte, parce qu'on n'avait pas la Torah. Et donc, si on avait disparu dans le 50e degré d'impureté, on n'aurait pas pu nous retrouver. Tandis qu'après le don de la Torah, même si on vit ce que l'on vit aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, quoi et quoi, si on nous rend fous avec toutes ces médias et tous ces côtés virtuels de la vie, malgré tout, avec toute l'impureté qui se passe autour de nous et l'immoralité qu'on a autour de nous, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est attaché à la Torah. Avec une corde, Chut ab Meshulash lo bimerainatek. Ce qui fait que le Créateur du monde pourra nous sortir à tout moment, même si on est rentré dans le 50e palier d'impureté qui, elle, comprend notre génération. Les éperouches à Davar. Aval, ce n'est pas l'enseignement du Maharal. Le Maharal nous apprend quelque chose d'exceptionnel que je voudrais partager avec vous. Et voilà ce qu'il dit. Galut Mitzrayim, haïta bechipazon. C'est passé de façon précipitée. Biglal memtet sharituma. Du fait que nous étions à l'entrée du 50e palier. Et donc le pain n'a pas eu le temps de gonfler. C'est du pshat, parce qu'il y a eu le temps de gonfler, mais c'est un sujet pour lui-même. Et donc on est sorti avec la matzah, qui était le pain que nous mangeons en Égypte pendant 210 ans, ceci étant.
Par contre, la Géoula finale, donc au début, quand on est sorti d'Égypte, ça s'est passé très rapidement, du jour au lendemain. La nuit, il y a eu Makat Bechorot, le lendemain matin, on est sorti d'Égypte. Un peuple entier. Aval, par contre, à la fin des temps, la Géoula, elle va venir doucement. Doucement. Eh oui, encore un Pessar de passé en 2021, 2022. Et là, on vient de faire 2023. Encore lent. Qu'est-ce que c'est lent? C'est Seudat Mashiach. Nous, on était prêts, on était à table, on avait vu nos 4 verres de vin. Et t'es où? On fait la mimouna, ça y est. Nous, t'es où? Où est Mashiach? Léat, Lama. Omer, Negael, qui ledat shel tinok. Et là, écoutez bien l'exemple donné, magnifique, du Maral de Prague. Comme vous le savez tous, la sortie d'Égypte n'est autre que la naissance du peuple d'Israël qui sort du ventre de sa maman. Et à partir du moment où on a perdu les os, donc ça s'est ouvert, la mer Rouge est ouverte, et qu'on sort du pays d'Égypte, il va vite falloir couper le cordon ombilical, afin que l'enfant puisse développer ses poumons et respirer de lui-même. Car jusqu'à maintenant, ce qu'il mangeait, ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait, ce qu'il ressentait, lui était transmis par sa mère, par l'Égypte. Ce qui vivait l'Égypte, elle le transmettait à son bébé à l'intérieur, donc les enfants d'Israël. Et sur ce, quand on sort l'enfant, il faut vite couper le cordon ombilical, il faut vite le faire le chissoun, le protéger, car il doit se séparer de la culture mauvaise dans laquelle il est né, du fait qu'il n'ait pas pu grandir et s'épanouir pour la raison pour laquelle il est venu au monde. Le but d'avoir un bébé, c'est d'en faire un homme, qui se comporte comme un homme, qui ait la moralité d'un homme, qui parle comme un homme. Tout ce que la société réelle doit nous apprendre. Donc, il doit les hitnatek. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'en psychologie, il y a plusieurs degrés. Vers 13 ans, un enfant change, c'est sa bar mitzvah. Ensuite, il passe à l'âge de la puberté. Il coupe un petit peu, il devient un petit peu révolté, l'âge bête, l'âge de la révolte. Ensuite, il devient adulte. Il commence à s'agir parce que les responsabilités se prononcent devant sa porte. Ensuite, il se marie. Donc, les blagues, les chansons, c'est bien beau, mais la vie, elle devient sérieuse. Il y a des factures à payer, il a besoin d'un peu plus de rigoler, de blagues. Verroulé. Le peuple d'Israël, quand on est sorti, c'était une naissance. Et à partir du moment où la tête sort, l'iroche, béné Israël, eh bien, le corps, il glisse tout de suite derrière. Mazel Tov, on lève l'enfant et on coupe. On coupe les liens. Donc, il a fallu couper très très vite les liens avec l'Égypte, parce que il va falloir que l'enfant maintenant naisse de ses propres données, de ses propres efforts. Ce sera à lui maintenant de fournir des efforts de manger, plus tard de marcher et de devenir indépendant. Donc ça par contre, il a fallu vite le faire. Mais à la fin des temps, Israël aura eu le temps de grandir depuis la sortie d'Égypte. Israël est devenu un adulte. Un adulte de qui plus est qui a retrouvé sa terre et qui est devenu une nation. Cette fois, il aura le devoir d'accomplir l'autre verset, Or la Goïm. Ce sera à vous d'implanter, ce sera à vous de guider, ce sera à vous d'expliquer comment retrouver le chemin de la rectitude et de la lumière à travers les nations du monde. Le travail est beaucoup plus difficile et demande beaucoup plus de temps, car il faut que Israël, en tant que lumière, donc en tant que lampe, si vous préférez, fixée sur sa terre en tant que nation, puisse transmettre un message à la nation. D'où l'importance de Yom HaAtzmaut, d'une certaine façon, car Yom HaAtzmaut, c'est pas, je ne parle pas du conflit de on le fait pas, celui qui veut faire, il ne fait pas, ça ne m'intéresse même pas. Chacun fait ce qu'il veut, car on s'aime tous les uns les autres, c'est pas le problème. Moi, je fais Yom HaAtzmaut avec le Hallel sans bracha, et je remercie tous ceux qui ont donné leur sang pour cette terre, Todarabah, mais c'est pas le conflit. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que qu'on le veuille ou pas, une communauté ne peut pas communiquer un message universel aux nations du monde, qui ont une politique, qui ont une armée, qui ont une police, qui ont un système juridique, qui ont plein de choses. Une communauté, c'est un rabbin avec ses juifs. Mais en tant que peuple, avec des ministres, on peut enfin transmettre un message à l'égal des nations du monde. Vous avez des problèmes de sécurité, on va vous dire comment on fait, parce que nous aussi, on a des problèmes de sécurité. Tout ce que nous vivons, c'est ce qui permet à Israël de communiquer un message. Et ce message universel, aussi bien dans le domaine le plus social, économique, sécuritaire, se traduit aussi par surtout spirituel. Et les nations du monde ont les yeux rivés sur Israël par rapport au fait qu'ils attendent de nous un message. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre maintenant que vous êtes devenu une nation sur votre terre? Et ça, par contre, léat. Il va falloir amener le peuple
D'abord sur sa terre, la tâche ce ne sera pas évident. Ensuite, une fois qu'il y est, qu'il y reste. Ça aussi, c'est encore un autre challenge. Et une fois qu'il y reste, qu'il s'y épanouisse, qu'il arrête de critiquer le pays. Et une fois que c'est fait, ce sera encore un autre challenge. Et une fois que c'est fait, il va falloir qu'il devienne Am Segula Libero Olam, représentatif de la Torah et des mitzvot. Un peuple qui garde sa Torah et ses mitzvot. Et ça, on doit le transmettre à Dieu. Vous comprenez bien que ça, ce ne sera pas comme la sortie d'Égypte. Sortir un peuple de la galoute, c'est facile, mais sortir la galoute du juif, ça prend du temps. Et la reine, la différence entre la première Géoula et la dernière, eh bien, c'est que l'un s'est passé très rapidement, tandis que la Géoula arrivera léat, un par un, petit à petit. Bezrat Hashem, l'oiseau fera son nid, et les enfants d'Israël finiront par tous reconnaître l'existence de Dieu, de sa Torah, de ses mitzvot, et commencera enfin à transmettre un message aux nations du monde sur le bien-être de notre existence et de la gloire de Dieu sur chacun de nous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et comme on l'a dit au début, excusez-moi, j'ai pas les noms de tête, Daraba à Malka Yekara Natania pour avoir acheté pour son papa ce shiur ce dimanche, Yaakov ben Birka. Baruch Hashem, Tenachenu Began Eden, et aussi pour que sa maman revienne le plus vite possible avec la Géoula. Kol Touv ou Leitraot.